Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ce soir, c'est un live en direct sur Facebook où nous allons évoquer le trouble sexuel le plus fréquent chez l'homme. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est le trouble qui impacte le plus les hommes, qui est source de souffrance, de frustration pour les deux membres du couple. Il s'agit de l'éjaculation précoce. Donc, d'après certaines statistiques, il y a plus de 30% des hommes qui seraient concernés par ce trouble. Comment dépasser les peurs, les doutes, les frustrations dans le couple sur le sujet de la sexualité? Quelles sont les solutions que les sexothérapeutes et un sexothérapeute plus particulièrement peut vous apporter sur ce sujet? J'ai le plaisir d'accueillir sur ma chaîne Mathieu Boulanger, qui est sexothérapeute et qui a une méthode bien particulière. Et c'est pour ça que je tenais à vous partager cela, parce que entre thérapeutes, on s'aide, on échange, on discute. Et Mathieu, bienvenue sur cette chaîne. Merci, Bertrand. Je vais te laisser te présenter pour que tu dises un petit peu ton parcours, comment tu interviens, qu'est-ce qui va amener les personnes à aller te voir, puisque pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Bertrand Barret, je suis coach, thérapeute de couple, sexothérapeute. Alors moi je reçois les couples, on parle de relations amoureuses, d'intimité, d'équilibre entre vie pro et vie perso. Et puis parfois on parle de sexualité, souvent on parle de sexualité, mais la particularité de Mathieu, c'est qu'il s'est spécialisé dans un domaine bien particulier, le domaine de l'éjaculation précoce. Alors, dis-nous tout, Mathieu. Parle-nous de Eh toi. bien, Bertrand, déjà, merci de m'inviter sur ta chaîne. Je suis ravi d'être là. Alors, moi, je suis psychopraticien intégratif et je suis sexothérapeute. Donc, je reçois là, ici, vous êtes dans mon cabinet, vous voyez ça derrière moi. Je reçois ici en Île-de-France, plus précisément à Sannois, dans le Val d'Oise. Je reçois en individuel, en psychothérapie et en sexothérapie. Et en effet, j'ai une particularité, c'est que je reçois aussi les couples sur ce sujet de l'éjaculation précoce. Ça fait en effet 8 ans que j'écris, que je réfléchis, que j'expérimente avec des couples ce protocole, que je le confronte aux idées, aux avis de mes confrères. Nous, on en a parlé un petit peu ensemble aussi, Bertrand. Là, aujourd'hui, ça fait maintenant quand même un certain temps, j'ai accompagné plus de 100 couples sur ce sujet de l'éjaculation précoce, donc je commence à avoir vraiment des vrais retours d'expérience. Je me suis rendu compte que jusqu'à présent, tout le monde s'adresse uniquement aux hommes sur ce sujet de l'éjaculation précoce, et c'est pas du tout mon créneau. Moi, je m'adresse plus particulièrement aux couples, et je t'expliquerai tout ça tout à l'heure. Alors, tout à fait. Pour ceux qui me connaissent sur ma chaîne YouTube, aussi, je m'adresse spécifiquement aux hommes avec le programme Booster de Libido, avec le programme C'est la faute du porno. Je me suis vraiment spécialisé sur tout ce qui est problématique d'érection, problématique de dépendance. Et puis, je reçois aussi des couples, mais c'est vrai que cette spécificité, elle a des particularités, c'est-à-dire que je vais travailler avec les couples sur la souffrance, sur la douleur. Les couples ont tendance à se déchirer par rapport à la sexualité, mais pas que. Et puis, il y a cette intervention qui fait que, à un moment donné, je peux passer la main. C'est cette spécificité du couple par rapport à justement l'éjaculation prématurée. Beaucoup d'hommes se sentent coupables, se sentent mal à l'aise. Et voilà, je voulais que tu nous en parles un petit peu plus, que tu parles surtout aux auditeurs, non, on n'est pas aux personnes qui regardent la vidéo. Ça c'est les vieux comme moi, hein, chers auditeurs, eh oui. Donc, toutes les personnes qui pourraient regarder cette vidéo sur Facebook, sur YouTube, comment faire? Qu'est-ce qui se passe dans le couple quand peut-être madame est déçue parce que sexuellement n'arrive pas à obtenir du plaisir comme elle le voudrait. Monsieur, lui, il n'est pas à l'aise parce qu'il sent bien qu'il ne se sent pas à la hauteur par rapport à la situation. Donne-nous ton retour là-dessus. Oui, en effet,
ça peut être surprenant de ma propre bouche, mais moi, je considère que l'éjaculation précoce, c'est majoritairement l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que j'ai un guide gratuit là, qui s'appelle Les 15 secrets pour maîtriser votre éjaculation. Et dedans, j'ai un des secrets qui s'appelle Laissez passer l'orage. On en a parlé, toi et moi, déjà ensemble. L'idée, c'est que j'accompagne les couples avec une proposition qui est finalement solutionniste, avec un protocole de thérapie brève, on peut l'appeler comme ça. Et je fais bien la différence entre le travail en thérapie de couple, le travail en psychothérapie, en individuel, en couple, et une approche qui est solutionniste. Je fais les deux, je suis des deux côtés du terrain. Et en effet, quand je suis dans ce rôle un petit peu plus de coaching de couple, de coaching en sexualité, je suis vigilant au fait que voilà, un symptôme sexuel quel qu'il soit, selon moi, il parle assez rarement de problèmes uniquement fonctionnels. Alors, ça existe, les problèmes fonctionnels, hein, bien évidemment, y compris sur le sujet de l'éjaculation précoce. Il faut évacuer les sujets de thyroïde, il faut évacuer les sujets de diabète, voilà, il faut regarder du côté médical. On a nos collègues sexologues vers qui on peut adresser d'ailleurs nos patients sur ces sujets-là, qui font un super boulot. Sur le terrain, ce qu'on constate, et en parlant avec des collègues sexologues aussi, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que les problèmes purement fonctionnels, en particulier sur le sujet de l'éjaculation précoce, c'est vraiment assez anecdotique. Donc, sur ce sujet de l'éjaculation précoce, moi, je traite ça principalement avec le couple. Et je suis vigilant à ce que le couple ait ce minimum de solidarité, d'amour, pour être en capacité de venir travailler ensemble. Parce que là, il va falloir travailler. Alors voilà, j'ai apprécié les discussions qu'on a pu avoir ensemble pour préparer ce live. On a tous les deux une appétence pour une pratique thérapeutique qui s'appelle la Gestalt thérapie. Et en Gestalt thérapie, on a cette notion d'ajustement créateur. C'est-à-dire comment on va s'ajuster pour faire du nouveau. Comment on va s'ajuster. Et là, en l'occurrence, c'est comment on va s'accorder dans le couple pour faire quelque chose de nouveau. Alors moi, je travaille dans mon programme, voilà, je t'en parlerai, il y a beaucoup d'influences, mais dans ces nombreuses influences que j'ai dans le programme, il y a aussi ce qu'on appelle le slow sex, la sexualité douce, le tantra, la sexualité taoïste, enfin, toutes ces formes de sexualité qui invitent entre autres à ralentir. Et à ralentir, ça ne se fait pas tout seul. C'est pour ça que je travaille avec le couple. Moi, j'ai souvent cette analogie que j'utilise avec les couples, c'est vous êtes assis en tailleur dans une pièce dans laquelle il y a de l'encens, il y a une musique douce, la lumière elle est tamisée. Vous êtes assis en tailleur et vous cherchez à méditer, à vous centrer sur votre respiration ventrale, sur votre corps, etc. Et d'un coup, votre compagne, elle rentre avec sa guitare électrique et elle joue son meilleur morceau de hard rock. Là, la méditation, ça va être compliqué. Donc, en gros, voilà. Il y a un petit décalage. C'est ça. Je précise d'ailleurs que là, je dis votre compagne, je précise d'ailleurs que mon discours, il est souvent un peu hétéronormé sur ce sujet de l'éjaculation précoce parce qu'on voit dans nos cabinets que c'est majoritairement des couples hétérosexuels qui viennent nous consulter sur ces problématiques, mais bien évidemment, dans nos cabinets, on travaille avec le sujet de l'identité sexuelle, avec le sujet de toutes les identités, de toutes les sexualités. Malgré tout, vous m'excuserez, mon discours est assez souvent sur ce sujet de l'éjaculation précoce, assez hétéronormé. Hétéronormé, je le dis souvent également, hein, mais effectivement, on englobe tous les couples, quelle que soit leur identité de genre. Hein. Donc, il y a… justement, c'est là où nos méthodes sont complémentaires. C'est que avec moi, on va travailler sur le couple, avec les disputes, les problèmes de communication, d'échauffement, qui font qu'on ne peut pas vraiment parler de sexualité tant qu'on n'a pas déblayé un petit peu toutes ces situations. Et justement, là où avec Mathieu, on est complémentaire, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'il va s'agir de parler de sexualité, le fait de parler de cette thématique et d'avoir un protocole spécifique, c'est là où tu vas nous expliquer quelle est la différence,
voilà, on va parfaitement être dans une continuité parce que le couple sera apaisé et sera en capacité de communiquer convenablement, en tout cas un minimum, pour ensuite parler avec plus d'apaisement et co-créer ensemble par rapport à la sexualité. Et c'est là où c'est génial, justement. Alors, juste avant de parler des couples, moi, j'ai envie de te poser la question parce qu'il y a plein d'hommes qui me regardent ma chaîne, ils vont se dire, mais moi, je suis désolé, j'ai pas de de compagne, pardon, j'ai pas de petite copine. Mon problème, c'est que je sais que je tiens pas la route. Et moi, Bertrand, pourquoi Mathieu, il veut pas me recevoir, quoi? Donc, je vais avoir des plaintes, ils vont me jeter des tomates, ils vont me dire, ouais, mais c'est pas normal. Et nous? Alors, qu'est-ce que tu dis à ces personnes qui, ben, voilà, ils sont seuls ou en tout cas, ils ont envie d'être en lien, mais ils hésitent? Bon, déjà, s'ils veulent te jeter des tomates, je vais leur dire on ne joue pas avec la nourriture. Bien joué. Mais au-delà de ça, je vais leur dire que mon expérience, c'est d'accompagner les couples et les hommes célibataires. En revanche, mon expérience, ce n'est pas. Et c'est mon expérience parce que je me suis vu faire dans mon cabinet et j'ai vu que voilà, j'ai pas donné suite, ça n'a pas donné suite, la situation n'a pas donné suite aux hommes qui étaient en couple et qui souhaitaient régler le problème seuls. Moi, je sais par expérience que c'est une démarche qui ne fonctionne pas. Voilà, alors je sais que ces promesses-là pullulent sur Internet, hein, régler l'éjaculation précoce en 7 jours, ou en je ne sais pas quoi, ou en une semaine, ou en… je ne sais pas faire ça. Je suis très vigilant à ne pas vendre du rêve. Et l'éjaculation précoce, c'est un sujet qui me touche moi pour l'avoir vécu et l'avoir connu à titre personnel pendant une partie de ma vie. Donc, c'est un sujet auquel je suis sensibilisé. Et, euh, et donc, du coup, voilà, je fais une petite parenthèse pour vous dire que ça me touche dans le sens où moi, mon premier métier, c'est danseur. Ouais. Ça reste ma passion aujourd'hui, mais Oui. c'est vrai que j'ai pu être concerné par le sujet de l'éjaculation précoce alors que pourtant, je connaissais très, très, très bien mon corps. Donc, moi, ce que je vois un peu partout dans le monde francophone, ces solutions qui ne s'adressent qu'aux hommes, dans lesquelles on leur dit, bah, les petits loups, il suffit de respirer par le ventre, de faire un petit mouvement du bassin assez circulaire et bien isolé, et d'apprendre à contracter, décontracter votre périnée. Bah, voilà, je pense que ça part d'une très bonne intention. C'est des conseils que je donne aussi plutôt sur la fin de mon programme et pas au début. Donc, D'accord. bien sûr, c'est pas, on ne jette pas le bébé, l'eau du bain, la baignoire, la salle de bain, mais je considère que c'est pas suffisant Ça et suffit. que enfin, tu as cité les chiffres de l'éjaculation précoce au début de cette interview qui sont assez massifs. Oui. Si ces petits conseils et ces petits accompagnements, pardon, de les appeler comme ça, fonctionnaient, les chiffres ne seraient pas aussi massifs. Complètement. Et je serais ravi que ça marche, hein, de pouvoir vous dire, les gars, voilà. Donc, voilà, je suis vigilant, ça demande un vrai accompagnement et ça demande pour moi un accompagnement en couple, malgré tout ce qu'on entend partout. Donc, deux choses, les hommes qui sont en couple et qui tentent de régler le problème tout seuls sans impliquer leur compagne, je pense que leur problème d'éjaculation précoce, entre autres, vient de là. Pardon, c'est un peu direct. Et en Non, revanche, on peut les hommes dire les célibataires… choses, hein. Et en revanche, les hommes célibataires, bien sûr, je les accompagne, mais là aussi, j'essaye de ne pas leur vendre du rêve. C'est Moi, ça. je ne suis pas… voilà, je le dis, vous êtes dans mon cabinet ici, je ne suis pas un commercial, donc du coup, c'est oui, monsieur, avec grand plaisir, travaillons, questionnons. Mais les hommes qui viennent me voir, si, voilà, ça c'est un secret aussi que j'ai pris du temps à rédiger dans mon guide, les 15 secrets pour maîtriser votre éjaculation, qui s'appelle « Ne la jouez pas incognito ». Et c'est en ça que j'accompagne les hommes. Je leur dis, bon, vous allez rejoindre un programme dans lequel il y a 60% du contenu qui ne s'applique qu'en couple. Donc, venez. Mais surtout, ce programme, il va vous permettre de prendre conscience de plusieurs choses. Déjà que ce que tu connais, qu'on appelle, nous, dans notre jargon de sauvage, là, le stress de performance, c'est quand même chez les mecs quelque chose de très, très présent. Donc, je suis un Hyper homme présent. célibataire, que j'ai toujours connu l'éjaculation précoce, qu'on appelle l'éjaculation précoce primaire, ou Ouais. que ça soit à des périodes de ma vie, ou que ça soit apparu à un moment, qu'on appelle l'éjaculation secondaire. Dans tous les cas,
Si je suis célibataire et que je ne maîtrise pas suffisamment bien mon éjaculation, si j'en parle pas à ma compagne, ça va me mettre la pression. Je vais me dire, oh là là, je vais la décevoir, elle va me quitter, elle voudra pas de moi, je vais pas être un bon amant. Et ça, chez les hommes, être décevant, c'est Oui. beaucoup plus puissant que chez les femmes. C'est Parce que le drame de l'éducation de genre et des stéréotypes hommes-femmes avec l'injonction de performance, ça, il doit assurer. la femme qui, enfant, a vu cette robe rose et cette princesse dans son château, ok, c'est dramatique. Et les hommes qui ont vu ce mec qui arrache sa chemise, qui lève le poing vers le ciel et qui s'envole, c'est dramatique aussi. Les deux sont dramatiques. Parce que du coup, moi, les hommes, maintenant, voilà, j'anime un groupe de parole d'hommes tous les mois, Oui, oui. qui s'appelle Les Hommes en Chemin, avec un collègue qui s'appelle Dominique Bouilly, où on parle de tantra, on parle du masculin, on parle de, voilà, qu'est-ce que c'est que être un homme en 2022, avec MeToo, avec Balance ton port, avec tout ça. Voilà, on questionne tout ça, et on questionne la bioénergie. Voilà. Et Et ça, maintenant, moi, vous avec... aurez toutes les informations, je précise, hein, toutes les informations sous la vidéo, hein, il y aura tout ça. Hein. Donc, vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Et voilà, avec cette expérience, avec ce groupe d'hommes, maintenant, les hommes, je les appelle les handicapés de la vulnérabilité. Ouais. Donc, un homme célibataire, moi, je lui raconte ça, je lui dis, mais tu sais, je vous vois mes patients, donc Oui. vous savez que ça peut être très contre-intuitif pour vous, mais il n'y a rien de plus séduisant pour une femme qu'un homme équilibré entre son masculin et son féminin, entre son yin et son yang. Il n'y a rien de plus séduisant. Un homme qui est capable d'avoir un côté viril, un côté... et en même temps qui est capable d'être en contact avec sa vulnérabilité, de dire j'ai peur, j'ai la trouille, je ne sais pas faire, j'ai peur de te décevoir, ça m'inquiète, ça me rend triste. Et cette vulnérabilité-là, nous, en tant qu'hommes, on a du boulot, on a du chemin pour s'ouvrir, pour être dans l'ouverture du cœur. Donc, du coup, je les accompagne aussi sur cet aspect-là. Si vous venez me voir pour travailler votre éjaculation, c'est pas pour que ça aille moins vite quand vous vous masturbez tout seul sous la douche ou dans votre lit, monsieur. Hein. C'est pour que le jour où vous allez rencontrer une compagne, ça, donc, il va falloir lui en parler et lui proposer de vous engager dans un chemin ensemble. Alors, si je comprends bien et si je veux résumer ta pensée pour tous ceux qui nous regardent, c'est vraiment prendre conscience que c'est quelque chose qui se travaille non pas en solo, mais qui se travaille à deux. C'est la relation. Messieurs, ce n'est pas une mission uniquement en solo que vous devez gérer pour devenir plus performant, plus fort, plus puissant. Non, ça ne fonctionne pas. Vous ne pourrez réellement tester les choses qu'en étant en lien avec votre partenaire, en étant en connexion. Et ça nécessite déjà une prise de recul, vous regardez, puis exprimer ce qui se passe pour vous. Bien sûr. Exprimer, et déjà rien que ça réduit énormément les peurs, les angoisses, parce que entre vos peurs et la réalité, il y a bien souvent un décalage énorme. Donc, on va pouvoir, bien sûr, travailler déjà seul en tant qu'homme. On va pouvoir commencer un petit bout du chemin. Hein, je ne dis pas il n'y a rien à faire tout seul. On va pouvoir faire un bout du chemin. Je m'adapte à où en sont les couples. J'ai des couples qui arrivent et qui me disent, mais nous, on fait du yoga, on fait de la méditation, on fait des trucs. Je dis, bon, très bien, on va gagner beaucoup de temps. Et j'ai des couples, le corps, ah bon, la sexualité, ça se passe avec le corps, on n'était pas au courant. Ah bon, bah là, il va falloir s'incarner. Donc, bien évidemment, un homme, il peut commencer s'il n'a jamais pratiqué la respiration ventrale, s'il n'a jamais, voilà, moi je pratique les pranayamas, c'est des techniques de respiration issues du yoga, donc voilà, on n'est pas obligé d'aller aussi loin, mais voilà, là, au moins la respiration complète, au moins un peu de cohérence cardiaque, au moins un petit peu de respiration ventrale, conscience du périnée, bien évidemment, ce que je disais tout à l'heure, un peu de yoga, un peu d'exercice issu du yoga, voilà, j'amène tout ça, bien sûr, il va pouvoir faire ça, mais au moment de la rencontre, il a beau se préparer tant qu'il veut, au moment de la rencontre, il va y avoir une odeur, il va y avoir quelque chose qui va se passer au niveau émotionnel, il va y avoir une peau, toucher, oui. voilà, et il va y avoir du désir, comment on gère l'excitation. Voilà, on dit souvent que les hommes sont un petit peu plus visuels que les femmes dans la sexualité, mais donc du coup, comment on va gérer cette excitation de ce corps qui nous attire, de cette voilà, et comment on prend en compte tout ça? Et le fait déjà tout simplement de l'exprimer, de commencer par dire, mais voilà, j'ai peur de te décevoir, j'ai peur d'être décevant.
Et j'aimerais en parler avec toi. Qu'est-ce que tu aimes dans la sexualité? Comment je peux te faire plaisir, peut-être déjà autrement qu'avec mon sexe, puisque si je suis éjaculateur précoce, lors de notre première rencontre, il n'y aura pas d'orgasme avec la pénétration en mode pornographie, marteau-piqueur et toutes les idioties de la pornographie. Donc, du coup, ok, parlons-en. Comment on peut… Voilà, et c'est des sujets, déjà, le fait de pouvoir exprimer ça, waouh, déjà, on a enlevé un niveau de pression. Complètement. Waouh. Complètement. Et on est parfaitement en phase là-dessus, Mathieu. Alors moi, j'y vais carrément. Je leur dis, hein, messieurs, n'oubliez pas, avant de penser directement à votre pénis, vous avez des doigts, vous avez une bouche, des lèvres, une langue. Ça donne déjà énormément de plaisir. Et déjà, si votre objectif premier est de donner du plaisir à votre partenaire, c'est énorme parce que ça va vous faire baisser le niveau de stress et de pression. Donc, c'est un peu direct, mon approche, mais voilà, c'est vraiment important. Autre question que j'ai envie de te poser, parce qu'on a parlé des hommes, de leur stress, de leurs difficultés, de leurs doutes, mais les femmes dans tout ça, pour le monde hétéro, les femmes, elles se sentent dévalorisées, leur image, ben, est-ce que c'est moi qui fait qu'ils ne me désirent plus parce que ben, elles ne se sentent pas désirées, elles ne savent pas quoi faire, elles sont frustrées, il y a de la colère. Alors bien sûr, on en parle hein, au niveau du couple, mais là, par rapport à la sexualité, ton approche vis-à-vis des femmes. Mon approche vis-à-vis des femmes, c'est finalement, tu vois, j'ai plusieurs, comme on l'a évoqué, j'ai plusieurs programmes. Mhm. Et j'ai un programme pour découvrir le slow sex, j'ai un programme pour retrouver du désir pour la perte de désir, j'en ai un pour le vaginisme, j'en ai un pour l'éjaculation précoce. Et par exemple, pour répondre à ta question, je te dirais, j'ai la même approche pour le sujet du vaginisme et pour le sujet de l'éjaculation précoce, c'est juste qu'elle est inversée. C'est-à-dire Mhm. que l'idée, c'est de se dire, bon, comment je peux être voilà, ce que Boris Cyrulnik il a appelé un tuteur de résilience. Comment je peux voilà, aider mon compagnon à traverser et comment je peux vraiment être partie prenante. Et en même temps, ce que je constate, c'est qu'en réalité, dans 98% des cas, les couples qui suivent mes programmes, eh ben, l'homme autant que la femme découvre des choses sur elle-même, découvre des choses sur sa sexualité. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose souvent qui est surprenant en disant, bon, je me pointais peut-être en disant, bon, je viens là, monsieur le thérapeute, je viens là pour aider mon mari qui a un problème avec son kiki, là, on va lui filer un coup de main. Et Mhm. puis, au final, quelques semaines et quelques mois plus tard, c'est waouh, Je ne savais pas. je sais pas, je savais pas, c'est juste, j'ai vécu des choses. Et souvent, j'ai souvent, mais je suppose que tu l'as aussi avec tes programmes et Oui. avec ton travail, on a souvent Mhm. ce truc-là, mais pourquoi on n'a pas découvert ça plus tôt, en fait? C'est dans ce sens-là où je disais je ne savais pas, c'est qu'elle découvre des choses. Pourquoi que maintenant? C'est Je ça, n'étais pas au courant. c'est ça. Et c'est ça que tu permets d'amener, tu amènes un nouveau paradigme, on fait quelque chose de nouveau dans la relation. Et mesdames, vous n'êtes pas en reste. Donc, si vous écoutez cette vidéo, si vous regardez cette vidéo, bah déjà likez, hein, n'hésitez pas, partagez. Hein, je sais que c'est délicat de partager des vidéos sur ce sujet, mais allez-y, ça peut aider vos copines qui ont peut-être des difficultés avec leurs compagnons et qui n'osent. Vous, mesdames, vous parlez entre vous. Vous parlez, ouais, mais tu sais, c'est difficile, il ne dure pas très longtemps, etc. Alors, ça prête à sourire. Nous, les hommes, on est plus pudiques sur le sujet. On ne parle pas trop de ce genre de choses entre nous. Mais vous, mesdames, vous avez cette capacité à échanger entre vous et ça peut être vraiment, ça peut aider le couple justement à passer le cap. Donc, dire qu'il y a des méthodes qui existent, que Mathieu a une méthode bien spécifique pour justement accompagner les hommes, les femmes, le couple dans la sexualité par rapport à l'éjaculation prématurée et précoce, pardon, on dit plus prématurée. Voilà, donc
allez-y, partagez un maximum. Et puis, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires si vous avez des questions, si vous voulez exprimer votre ressenti pour vous, mais vous n'êtes pas en reste. Ce n'est pas l'affaire de monsieur et vous, bon, bah, vous attendez. Non, vous allez avoir des bénéfices également et vous allez apprendre des choses. Je ne me trompe pas, Mathieu? C'est ça, tu vois, comme tu sais, là, j'organise régulièrement des masterclass sur ce sujet de l'éjaculation précoce, dans lesquelles je réponds aux questions, dans lesquelles voilà, je donne du contenu. La prochaine, là, elle est spécifiquement, justement, adressée aux femmes. Ben Et voilà. celle qui arrive, là, elle est spécifiquement adressée aux femmes. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, alors, voilà, je constate qu'il peut y avoir plusieurs postures des femmes qui sont avec un homme qui souffre d'éjaculation précoce. Il peut y avoir la posture, en effet, de un petit peu la colère ou le ressentiment sur ce sujet, de dire il pourrait quand même faire un effort, il pense qu'à lui, ou enfin voilà. L'égoïsme, oui. Voilà, c'est ça. Et il peut y avoir aussi vraiment une posture bon, de désintérêt pour la sexualité du fait de cette situation, et finalement, c'est pas si gênant que ça. Enfin, il y a plusieurs postures. Il y a un sujet délicat que j'aborde avec grande précaution sur le rôle des femmes dans ce sujet de l'éjaculation précoce. C'est ce que nous, on appelle dans notre jargon de psy les bénéfices secondaires. Voilà, bon, je suis vigilant sur ce sujet-là, puisque Attends, tu m'excuses une seconde, je vais faire quelque chose. Voilà. Hop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les, complétez les informations. C'est un vrai plaisir d'échanger là et on va vous expliquer un petit peu les bénéfices secondaires. C'était une notion que je n'avais pas trop compris au tout début de ma formation. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils disent? Que des bénéfices dans le négatif. Mais pourquoi il y a des bénéfices? Je ne comprends pas. Bénéfice, c'est du plus. Où est le plus là-dedans? Ouais, quel que soit le sujet, on y va doucement là-dessus parce que et même nous d'ailleurs, enfin voilà, d'autant plus en Gestalt, on a un mot important qui est le mot intégrité et donc nous, on tente, pas toujours Oui. facile, mais de surtout pas être dans nos cabinets en posture haute, en posture de sachant, monsieur, madame, on va vous expliquer, non, on est là avec nos émotions, on est là avec nos doutes, on est là avec notre capacité à être totalement paumé et à pas savoir. Et nous-mêmes, quand on va travailler en thérapie, nos thérapeutes nous les servent souvent, les bénéfices secondaires, quand on se plaint d'une situation en disant « Oh, ça m'emmerde, j'en veux plus. » Ok, qu'est-ce que ça t'apporte? Oh, mais pourquoi il m'emmerde, là, mon thérapeute, à me dire ce que ça m'apporte? Non, moi, je souffre. Oui, mais non. Plus tu te persuaderas que tu ne veux pas ce que tu vis, plus tu passeras à côté de tout ce que ça t'apporte. Et une fois que tu auras regardé aussi ce que ça t'apporte, voilà. Donc, c'est un discours au début qui est, oh là là, qui peut souvent être, on peut être un peu en résistance. Donc, voilà. Sur ce sujet de l'éjaculation précoce, dans mon programme, je parle aussi souvent du bénéfice secondaire pour les femmes. Les bénéfices secondaires pour les femmes, alors voilà, encore une fois, il y a parfois certaines femmes qui disent mais non, moi, voilà, j'en vois certaines qui sont en résistance et d'autres qui ont un petit sourire en coin et me disent oui, bah oui, je sais tout ça. Bah oui. Les bénéfices secondaires, qu'est-ce que c'est? Bah, tout simplement, déjà, quand j'ai un homme qui est éjaculateur précoce dans mon lit, j'ai un petit garçon. Je n'ai pas un homme viril qui va me faire l'amour pendant des heures et voilà, je ne vais pas avoir des orgasmes très puissants. Voilà, et qui est-ce que je serais si j'avais des orgasmes très puissants? Peut-être que je serais une pute. Comment je me vois si j'ai des orgasmes très puissants? Peut-être que ma mère, ma grand-mère, la lignée des femmes, qu'est-ce qu'elles en pensent? Alors oui, elles ne sont pas là dans la chambre à coucher, mais c'est très présent. Le regard des autres, oui, Le regard complètement. Et des autres. l'imaginaire du regard des autres, oui. Quand j'ai un homme éjaculateur précoce, mon corps n'est pas regardé pendant très longtemps dans sa nullité. Je ne suis pas touché pendant très longtemps. Peut-être que je ne suis pas à l'aise avec mon corps. Peut-être que la sexualité réveille des traumas, réveille quelque chose de pas confortable avec la sexualité. Nous, enfin toi, tu sais ça, hein, moi je suis sexothérapeute, j'ai ça sur ma plaque.
Et donc, les gens se disent souvent, ah bah c'est génial, les gens ils doivent te parler de leur vie sexuelle, de leur libertinage, de leur club échangiste. Non, c'est pas ça Il y notre a que des quotidien. choses sympathiques, effectivement, qui sont déposées, oui. Voilà, 75% de ma patientèle sont des victimes d'abus, de viols, d'agressions, etc. Donc, c'est pas le fun, sexothérapie, c'est pas ça dans nos cabinets, même si nous, on tente de diffuser ce message que la sexualité, ça peut être du beau, ça peut être du spirituel, ça peut être du connecté voilà, à ce que nous, chacun se donne la définition qu'il veut au sacré, mais à quelque chose vraiment qui nous touche au plus profond de nous et qui est joyeux et qui est mais c'est pas que ça. Et donc, du coup, Exactement. la sexualité, ça peut venir aussi blesser. Et le masculin, il a pu agresser le masculin depuis des générations et des générations. Il est violent, il agresse le féminin. Et donc, du coup, ça, c'est inscrit dans les mémoires des femmes. Donc, du coup, avoir un homme éjaculateur précoce, c'est ne pas se confronter à ça. Et c'est pas se confronter à l'aspect animal de la sexualité, à l'aspect bestial. Et donc, du coup, ça peut, d'une certaine manière, à un niveau inconscient, être rassurant. Complètement. Donc voilà, c'est un discours difficile, mais que je me dois par intégrité et déontologie de tenir aussi, parce que ça existe. Et donc du coup, la femme qui accompagne son homme et qui prend conscience aussi de ça, parfois, je me rends compte que les deux sont autant en difficulté dans la sexualité, se rencontrer. Waouh, juste se regarder dans la nudité, poser sa main sur son sexe et une autre main sur sa poitrine, rester immobile et respirer ensemble, mais déjà rien que ça peut faire exploser un couple. Ouais. Ça peut être très compliqué. Ça peut être très compliqué. Donc, je précise que, bien sûr, tous ces mécanismes dits de défense sont des mécanismes inconscients. Donc, les bénéfices secondaires, ils sont pas forcément, c'est pas calculé. C'est qu'au fur et à mesure, on découvre que, ben voilà, je pensais à un autre exemple, la grossesse. Mesdames, ben voilà, l'accouchement, la naissance de l'enfant, la fatigue, le boulot, métro, dodo, plus les enfants, ben, il y a de la fatigue, il n'y a pas forcément l'envie, le désir, et finalement, ben, le partenaire n'est pas forcément là, présent, avec une demande forte de sexualité, et quelque part, bon, au pire, ça ne durera pas longtemps. Alors, je titille un peu, je caricature, je grossis un peu les traits, mais c'est de ça qu'on parle. Et parfois, ben, c'est ça le bénéfice, c'est que, bon, ben, au moins, allez, dépêche-toi, vite, on passe à autre chose. Voilà. Mathieu, le programme, est-ce que tu peux nous donner des exemples? Qui va venir te voir concrètement et qu'est-ce qu'ils vont découvrir dans ce programme? Alors, qui va venir me voir? Les Mhm. couples qui ont envie de découvrir quelque chose qui fonctionne vraiment, parce que je me rends compte que les couples qui n'ont rien essayé, ça marche très bien. Et les couples qui ont déjà essayé quelque chose, ils arrivent et ils y croient vraiment plus, quoi. Ils se disent non, mais bon, voilà, on a déjà essayé. Donc tous les couples sont les bienvenus à partir du moment où ils ont envie de traverser cette difficulté. Ça peut paraître surprenant, mais après quelques semaines, on a encore beaucoup de boulot, mais le sujet de l'éjaculation précoce n'existe déjà plus. À partir de la 4e semaine, Super. le sujet de l'éjaculation précoce n'existe plus. Alors, encore une fois, on ne sait pas faire moi, les, les, les acteurs porno, je les appelle les cascadeurs. Donc, on ne sait pas faire les prouesses des cascadeurs, en effet. Mhm. Mais de toute manière, c'est pas ça qui rend une sexualité épanouie. Donc, tout va bien. Donc, les couples, les hommes célibataires qui souhaitent traverser cette difficulté, rencontrer quelqu'un et impliquer leur compagne, leur futur partenaire dans une pratique. Encore une fois, un couple, pour moi, après une journée, on peut décider de faire couple. On n'a pas décidé de se marier, on n'a pas décidé d'avoir des enfants, on n'a pas décidé. Oui. Mais après, voilà, il peut y avoir quelque chose aussi dans un très très jeune couple de aussi fun, tu vois, parce qu'un jeune couple, comme tout est nouveau, justement, ils s'autorisent plus de choses, donc souvent ils arrivent à traverser cette difficulté beaucoup plus vite qu'un couple qui est installé depuis très longtemps. Un couple qui est installé depuis très longtemps, moi je leur dis souvent, hein, si vous m'écoutez, vous voulez rejoindre le programme, vous allez vraiment découvrir énormément de choses, ça va être très dense. Il y a de l'accompagnement avec moi en individuel, il y a des séances, il y a l'équivalent de 35 séances en vidéo, voilà, c'est très dense. Mais là, vous allez vous engager dans une nouvelle sexualité. Donc,
changez le lit de place, si vous faites l'amour que dans votre lit, c'est pas obligatoire, mais changez votre lit de place, changez l'aménagement de la chambre, changez la décoration, achetez des nouvelles bougies, de nouveaux parfums, voilà, ça va être une nouvelle sexualité. Donc voilà, les couples, les hommes célibataires, et ensuite je vais les accompagner. Je vais les accompagner avec un programme qui est en 6 étapes, c'est 6 semaines, mais ça peut être fait en 6 semaines, en 12, en 24 semaines, voilà, où ils vont découvrir en 6 étapes beaucoup de choses. Déjà, il y a toute une première partie déjà pour comprendre de quoi ça parle et pour s'engager. Comment on s'engage vraiment pendant 6 mois ensemble? Comment on s'engage vraiment? Moi, j'ai créé un contrat d'engagement. On va co-construire ensemble avec le couple. Voilà, ensuite, on va réapprendre à se toucher, on va réapprendre à se connecter, à être vraiment présent. On va découvrir la sexualité douce étape par étape. On va faire beaucoup de pratiques corporelles à partir de la 5e semaine. On va ensuite aller plus loin avec beaucoup de pratiques issues de tout un tas de formes de sexualité. Et l'accompagnement va durer 6 mois. Et pendant 6 mois, il va y avoir des séances individuelles avec moi ou avec un thérapeute, méthode résilience formé au protocole, un sexothérapeute formé au protocole, pendant 6 mois. Et donc, du coup, cette intensité de l'accompagnement, elle est très différente de mon e-book qui vous permet de régler l'éjaculation précoce en 6 jours ou ma petite formation. Voilà, ça peut paraître surprenant, mais je ne connais pas d'autres. Enfin, je n'ai pas vu des méthodes qui proposent un accompagnement aussi dense que le mien aujourd'hui. J'espère que. C'est pour ça que justement, effectivement, le programme est extrêmement complet, extrêmement large et donc prend vraiment en compte toutes les particularités. Il rentre dans les détails de la relation de couple sur le plan de la sexualité et par rapport à justement cette problématique. Donc, c'est vrai que c'est important de travailler ça en profondeur. Donc, c'est génial là-dessus. C'est comme ton programme Booster de libido. Voilà, il y a un moment, il faut mettre un petit peu d'énergie, il faut écrire, voilà, je sais le temps et l'énergie que tu as mis sur le sujet de la libido, qui est un sacré sujet. Et voilà, moi, j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie sur le sujet de l'éjaculation précoce. Et donc, je suis arrivé en effet, à un programme c'est 8 ans de travail et c'est aussi, finalement, j'ai rien inventé. J'ai juste imbriqué aussi beaucoup de choses que moi-même, j'ai pu pratiquer. Le yoga, la gestalt thérapie, la sexothérapie, le tantra, le slow sex, la sexualité taoïste, les pranayama, le pilate, la sophrologie aussi, la PNL, l'art-thérapie, la danse-thérapie. Voilà, tous ces ingrédients-là, ça en fait beaucoup, mais finalement, ils sont répartis et j'ai beaucoup changé l'ordre dans lequel, au début, je commençais par le corps. Je me suis dit, mais non, en fait, ils n'en sont pas là. Au début, j'avais pas toute ma première semaine n'existait pas au début quand les premiers couples que j'ai accompagnés. Et puis ma première semaine avec l'engagement est arrivée avec des choses issues de la PNL, avec vraiment des choses importantes pour vraiment s'engager, pour se dire, OK, parce qu'on se rend compte, voilà, tu sais, les revenus majoritaires des clubs de gym, enfin en tout cas, une part importante de leurs revenus, c'est ces gens qui payent l'abonnement et qui viennent 1 ou 2 fois et qui ne reviennent plus jamais. C'est Une ça. part importante de leurs revenus. Donc, comment on fait pour que ces couples s'engagent et que ça ne fasse pas l'inverse que le résultat attendu, c'est-à-dire que ça ne vient pas créer encore plus de souffrance et de frustration. Oui, complètement. Donc, si je résume bien, si vous êtes un couple où vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à échanger, vous êtes en guerre, vous êtes dans le fameux tu qui tue, c'est de ta faute, non, c'est de la tienne, etc. Bon, un petit passage via chez Bibi pour changer tout ça. Et ensuite, sur le plan de la sexualité, une fois que vous êtes en capacité d'échanger, de co-construire ensemble, un passage chez Mathieu. Mathieu, je pense à certains hommes ou peut-être même des femmes qui justement auraient peur d'être déçus parce qu'ils se disent dans leur tête, ben, on a déjà tout tenté et on a déjà été voir un sexologue, on a été voir un urologue, on a essayé des massages, mais oh, et puis ça ne marche pas, je suis déçu, j'ai pas envie, laissons tomber. Ou ben, l'homme, ouais, vous savez, hein, je suis né comme ça, hein, ça a toujours été. Qu'est-ce que tu peux leur dire à tous ceux qui sont encore réticents à passer le cap? J'aimerais leur témoigner que
J'ai été exactement dans cette situation-là. C'est-à-dire que quand on a toujours connu l'éjaculation précoce, qu'on appelle l'éjaculation précoce primaire, ça devient presque un peu identitaire. C'est ça. C'est quand quelque chose qui est identitaire, on commence la phrase par je suis. Je Donc, suis. je suis éjaculateur précoce. Non, j'aimerais vous dire que, en effet, j'aimerais pouvoir vous dire qu'il y a plein de gens qui font un travail super sur ce sujet et je continue à nourrir l'espoir que ça soit le cas. Mais je comprends que ce que vous avez écouté, ce que vous avez lu, ce que vous avez vu jusqu'à présent, si vous avez testé des choses, ça vous a pas convaincu, ça m'a pas convaincu non plus. Voilà, j'ai ces retours d'expérience avec plus de 100 couples dans mon cabinet et c'est vrai que aujourd'hui, voilà, je constate que les couples qui s'engagent vraiment, voilà, ça peut paraître très contre-intuitif et très surprenant, toutes ces étapes, mais Oui. vraiment, voilà, je marque souvent, le problème de l'éjaculation précoce, il est aussi souffrant et douloureux pour les couples qu'il est facile à résoudre. En revanche, il y a besoin de cette implication. J'ai souvent cette analogie aussi. Voilà, pour te donner une anecdote, voilà, tu vois, Oui. hier soir, Oui. plutôt tard en fin de journée, j'ai une consultation plutôt tard en fin de journée d'un patient, je ne vais pas vous en raconter trop le concernant, bien évidemment, je suis tenu par la confidentialité, mais en tout cas, qui m'explique qu'il a une vie professionnelle d'une intensité, mais waouh, il m'explique ses horaires de travail. Alors, j'ai connu une période de ma vie, Pression. Oui. j'essaye de plus être dans Pression. cette énergie et dans cette densité dans ma vie, Oui. en tout Oui. cas, mais je connais. Et il vient me parler d'un problème de sexualité. Et je lui dis, ben, je ne sais pas résoudre votre problème. Hmm. C'est pareil, il va y avoir besoin, voilà, c'est pour ça que la première semaine, elle est essentielle et que je travaille beaucoup. Voilà, le premier mois, je travaille beaucoup sur ce sujet avec les couples. Euh, Maintenant, voilà, je peux comprendre votre désespoir, je peux l'entendre, je peux le recevoir. Il peut me rendre très triste d'ailleurs des premières consultations de recevoir ça. Mhm. Et en même temps, je suis super confiant et je peux vous dire que vraiment, si vous avez un couple qui est suffisamment solidaire, voilà. Et si vous êtes un homme célibataire et que vous avez suffisamment confiance en vous pour pouvoir parler de ça, avec mon aide, bien évidemment, et avec la tienne aussi, parce que tu vois, tout à l'heure, tu disais, si vous n'êtes pas assez solide, venez me voir, sinon venez voir Mathieu. Alors, moi, je te dis, je préciserai quand même que dans 100% des cas, tout le temps, même si le couple va très bien, encore une fois, je fais bien la différence entre une approche très solutionniste, un coaching, etc., et la thérapie au long cours telle qu'on la connaît, et là où on va aller déplier des choses Bien sûr. euh, différentes. C'est un autre travail. Et j'ai Bien sûr. beaucoup trop de respect pour la thérapie pour considérer que le coaching puisse régler tous les problèmes. Et je considère que si on règle un symptôme, mais qu'on n'a pas traité la cause, il va juste se déplacer. Ça Donc va moi, revenir. je préconise à 100% des hommes célibataires et des couples que j'accompagne, en Hmm. parallèle de mon programme, de faire un travail, Un travail. soit en thérapie de couple, soit en thérapie individuelle, soit les deux. Parce que quand on touche à la sexualité, on touche à bien plus qu'au frottement de muqueuse. Quand on Complètement. touche à la Pas sexualité, juste dans le on physique. touche à l'estime de soi, on touche à comment on a été touché quand on a été enfant, à notre rapport, à notre manière d'être en contact, un mot qu'on aime beaucoup en Gestalt, notre manière d'être en relation, à notre être au monde. On touche à des choses essentielles, bien plus que juste le frottement de muqueuse. Donc, Bien entendu. du Bien coup, entendu. voilà, en parallèle, c'est vraiment essentiel de faire ce travail, d'avoir un espace pour De pouvoir. parole pour pouvoir libérer, échanger et parallèlement à ça, se reconnecter dans une ambiance pour cibler un sujet bien précis. Et c'est pour ça que Mathieu est un vrai levier là-dessus, parce que c'est un sujet qui mérite une attention particulière, qui mérite un programme particulier qui a été étudié spécifiquement pour ces genres de situations. Mathieu, comment on fait pour te joindre tout simplement? Moi je vais noter des éléments, mais Ben, c'est grosso ça, en bas de modo, cette vidéo, vous allez trouver des liens. ouais, Vous allez trouver le lien pour télécharger mon guide offert qui s'appelle Les 15 secrets pour maîtriser votre éjaculation. Vous allez également trouver un lien pour prendre une consultation diagnostique qui est totalement offerte avec moi.
Pendant 45 minutes, je vais vous écouter, dans l'idéal en couple. Pendant 45 minutes, je vais prendre en compte la situation de votre couple, je vais répondre à vos questions, je vais vous expliquer en détail le programme. Si vous souhaitez transformer votre sexualité et régler durablement ce problème de l'éjaculation précoce pour tout le reste de votre vie, je serai ravi de vous accompagner. Donc voilà, vous trouverez tous les liens en dessous de cette vidéo. Et je pense qu'il y a quelque chose de assez important qu'on n'a pas dit. Et pourtant, ça va faire près de 45 minutes qu'on est ensemble. C'est ce qui me semble essentiel aussi pour régler le problème de l'éjaculation précoce, c'est de s'abonner à la chaîne de Bertrand. Ça me semble vraiment important. Non, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est maintenant. Il faut cliquer et vous cliquez sur s'abonner, la petite cloche pour recevoir les vidéos régulièrement, bien sûr. Et donc, vous aurez toutes les informations sous cette vidéo pour retrouver Mathieu, pour évoquer, poser vos questions, mettez des commentaires, likez, partagez un maximum. Et donc, voilà, surtout des personnes engagées. Vous avez vraiment envie de changer les choses dans votre relation de couple. Vous sentez que vous êtes suffisamment liés l'un à l'autre pour aller plus loin. Allez-y, on y va. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Merci Mathieu pour cet échange. Merci Bertrand. Puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et ciao, à très bientôt. Salut à tout le monde.